Alors oui, c'est un monologue qui peut se jouer à la scène et qui peut se lire comme un roman, comme une grosse nouvelle. Et en fait, on est dans la tête d'Augustin Malle, qui n'est pas un assassin, qui n'est pas tout à fait réglo non plus, qui ne sait pas exactement se mettre dans la tête des autres et qui interprète le monde à sa façon, c'est-à-dire d'une façon extrêmement biaisée. Et on comprend vite que lui ne comprend rien, ni aux autres, ni à ce qui lui arrive, ni même à ce qu'il fait, c'est-à-dire à ce qu'il inflige aux personnes de son entourage. En fait, c'est un homme qui vit seul et qui a désespérément besoin des autres, et donc il cherche le contact avec autrui, et comme il n'a pas d'amis, pas d'amoureux, pas d'amoureuse, il a juste des collègues de travail et des rencontres furtives avec les commerçants et sa concierge, et qu'il est désespérément en mal de contact humain, il ne sait pas qu'il ne faut pas toucher les gens. Il ne connaît pas la notion de distance, de courtoisie en fait. Et donc il est trop proche des gens, il est dans la familiarité. Et du coup il se rend désagréable à son entourage parce que c'est quelqu'un qui touche les autres, qui leur parle d'une façon trop crue, sans se rendre compte que c'est extrêmement gênant pour tout le monde. C'est parce que lui a besoin d'être touché, donc à défaut d'être touché, il touche. Et à défaut de recevoir, il prend, ce qui amène dans l'immoralité et même dans l'illégalité. Il a un problème, mais pour lui tout va très bien. Il va pas très bien, il est pas très heureux et il est comme tout le monde, il cherche à être heureux. Et comme tout le monde, il veut être aimé et donc il va se servir puisqu'il ne reçoit pas. C'est pour ça qu'il en veut aux femmes, puisqu'il trouve que les femmes exagèrent beaucoup, parce que les femmes, elles ont de la chance finalement, parce que elles n'ont qu'à attendre et à recevoir, et il comprend pas qu'elles se plaignent, puisque lui, il est obligé d'aller faire la démarche, d'aller vers elles, et de se saisir de ce qu'on ne lui donne pas. Donc il en veut aux femmes, et un peu aux hommes aussi, parce qu'il se trouve pas assez viril. Donc il admire les hommes, il essaie de les imiter pour plaire aux femmes. Ça marche plus ou moins, je dirais moins que plus. Voilà. Il y a des pulsions sexuelles assez fortes. Et je vais pas dire que tous les moyens sont bons pour les assouvir, mais enfin pas loin. Et donc, puisque c'est pas un grand séducteur, puisqu'il est pas à l'aise avec la parole, enfin il croit que si, hein, il croit qu'il est drôle, qu'il est intelligent, qu'il est pertinent. En réalité, il est concernant, le lecteur peut le deviner. Mais heureusement, il a une bonne trousse à pharmacie, et quand une femme dit non, eh bien, disons que quand elle dort, elle dit pas non. Elle dit rien. Et il s'en contente. Voilà. Comme ses relations de travail ne lui suffisent pas, donc il décide de rejoindre un groupe de parole, ce qui lui permet d'être en contact avec des personnes. Il sait pas trop le sujet du groupe de parole, il a bien compris que les gens qui sont là sont pas très heureux, comme lui. Et donc en fait il va se servir de son groupe de parole pour nouer des liens, et c'est là qu'il va rencontrer Gigi, qui va être l'amour, non pas de sa vie, mais en tout cas de cette année-là. Donc c'est une femme très malheureuse, en couple, et qui sait plus où elle en est, et Gigi, ça va être l'aubaine de la vie d'Augustin. Voilà, il va pouvoir profiter d'elle et vivre une relation à sens unique avec elle, avec Gigi. Alors, et là je me place pas du point de vue de la femme, je me place du point de vue de l'homme, qui est clairement dérangé, mais en même temps on voit bien que quand on lit je ne lui cherche pas d'excuses. C'est juste que je montre son interprétation à lui de la réalité, mais je lui cherche pas d'excuses, et n'importe qui de censé lire un livre comprendra qu'il est dérangé. Voilà. Mais effectivement, ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, on est à l'heure de MeToo, et lui se plaint des femmes, il dit mais qu'est-ce qu'elles ont encore à chouiner, alors que pour elles tout est facile. On va dans la rue, on se fait siffler, c'est génial. Voilà, on va dans un bar, on se fait draguer. De quoi on se plaint? De quoi on se plaint? On n'a qu'à recevoir, on n'a qu'à écarter les jambes. Où est le problème? Voilà. Lui, il comprend pas ça. Voilà. Il comprend pas où est le problème. Parce que pour un homme, faut quémander, faut voilà. Alors c'est vrai qu'il va pas avoir des prostituées, il a envie d'une vraie histoire. Il pourrait, c'est un mec qui pourrait aller voir des prostituées. Il pourrait payer, mais non, il va trouver d'autres solutions pour quand même avoir, comme il dit, du sexe pendant une semaine. Se mettre dans la peau d'un homme, c'est jouissif. Voilà. Non, c'est très amusant. Après, c'est compliqué, peut-être que des hommes ont crié au scandale, mais je l'avais déjà fait après l'enfance, et ça n'a pas gêné.
Je sais que même les critiques disaient c'est étonnant que ce soit une fille qui l'ait écrit. Non, c'est amusant. Et puis, je comprends... Enfin, je veux dire, quand on écrit, on se met dans la tête de forcément quelqu'un d'autre que soi. Donc ça peut être un sexe différent, ça peut être un âge différent, ça peut être plein de choses différentes. C'est pas un problème. Je connais assez d'hommes après et assez d'hommes misérables et assez d'hommes qui en veulent aux femmes pour essayer de me mettre à leur place. Je ferai jamais aussi bien qu'eux, mais ils vont peut-être pas écrire ça. C'est trop gênant. Après, c'est pas n'importe quel homme. Hein. Je pense pas que tous les hommes sont comme lui. Hein. C'est pas un homme universel. Hein. C'est clairement un homme en manque, dérangé. On comprend qu'il a eu une enfance compliquée, probablement pas de père, une mère un peu louche, puisque Augustin, quand il touche son sexe et qu'il le trouve joli, dit qu'il n'a pas vraiment de retour sur sa personne, hormis les compliments que lui a fait sa mère. Quand même pas n'importe... Enfin, c'est pas tous les hommes qui peuvent dire « mon sexe est beau », la preuve, ma mère me l'a dit. Voilà. C'est un monologue. Alors après, c'est peut-être un peu littéraire pour le théâtre, mais ça me gêne pas, puisqu'on n'est pas obligé au théâtre d'imiter la façon dont parlent les gens. De toute façon, on est sur une scène, et dans la vie, on n'est pas sur une scène. Donc les gens, ils vont au théâtre, ils sont dans une salle, donc ils savent qu'ils sont au théâtre. Donc on n'est pas obligé de faire un truc hyper réaliste. Il faut imaginer la façon dont Augustin pourrait parler. Après, oui, il y a quand même un côté... oui, quand j'ai écrit, oui, effectivement, je l'ai pensé comme un monologue de théâtre. Enfin, en voyant que c'est un peu plus littéraire, mais il n'y a pas tellement d'interjections. Mais ça peut... Enfin, j'ai entendu le comédien le lire, et ça passe, hein. Après, j'ai du mal à analyser mon propre style, hein, si c'est ça la question. Il parle comme il pense. Voilà. Avec quand même des vraies phrases. Hein. Ceci dit, non, il y a quand même des phrases construites. Parce qu'il pense de façon construite, on va dire ça. Voilà. Et il se raconte quand même à quelqu'un. Donc après, évidemment, il se raconte parce qu'il se la raconte, bien sûr, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, je ne sais plus quelle était la question. Mais je peux recommencer. Pourquoi vous l'avez appelé Augustin Malle? Alors ça, justement, ça fait partie des choses que je n'ai pas réfléchi. C'est-à-dire qu'il s'est tout de suite appelé Augustin Malle. C'est pas un choix de ma part, c'est pas le fruit d'une réflexion, c'est venu naturellement. Voilà. Comme Gigi, hein, c'est venu naturellement. Ah, je crois que le gong a sonné, c'est fini. Le côté farce, c'est comme Augustin Malle, ça vient naturellement. Pour moi, tout est une farce. Hein. La vie entière est une farce, donc je peux pas écrire autrement. Même les choses très sérieuses. C'est un jeu. Pour moi, la vie est un jeu, donc ça se retrouve dans tous mes livres. Tout ce qui est sérieux, je vais le dire sur un mode qui n'est pas sérieux. Enfin, je sais pas si c'est très clair. Enfin, on peut ne pas trouver ça drôle, hein, mais en tout cas, le ton que j'emploie, il n'est pas le fruit d'un effort. Je prends la plume et ça sort comme ça. Voilà. Quand j'écris après l'enfance, je l'ai imprimé et je l'ai envoyé par la poste à 10 maisons d'édition. Et j'avais mis juste mon mail sur la première page du manuscrit. J'avais pas mis de lettres j'avais rien écrit, j'avais juste mis mon mail. Et un soir, je crois que c'était un 1er novembre, j'ai reçu un mail de Paul Tchaikovsky-Lawrence disant qu'il avait lu mon livre et qu'il me donnait son téléphone portable et il fallait que je le rappelle à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ce que j'ai fait. Et ensuite, donc je l'ai appelé et il m'a dit « Je ne sais pas qui vous êtes, Madame Julie Doigt, mais j'ai lu votre livre. » Il m'a dit « Vous avez sauvé ma semaine et je veux vous rencontrer. » Et on a convenu d'un rendez-vous dans un bar de la gare de Caen. Voilà. Je crois s'appelait La Consigne. Et donc on s'est vu dans ce bar à Caen. Et il m'a parlé du livre et il m'a dit est-ce que vous voulez bien être édité chez moi? Est-ce que vous voulez bien dire non aux autres? J'ai dit bien sûr. Voilà, ça a commencé comme ça. Le livre est paru en 2010. Ça devait être le 1er novembre 2009. Et donc après l'enfance, et c'est sorti le 27 août 2010, je crois. Voilà.